Écoute-toi, je suis trop contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo et aujourd'hui on va parler de ma pile à lire / wishlist pour le printemps. On est samedi matin, le soleil brille, bref, quoi de mieux pour débuter ce week-end. Et donc du coup je me suis dit que j'allais vous présenter ma pile à lire pour le printemps. Donc j'ai sélectionné dans ma pile à lire les livres que je voulais lire ce printemps-ci, en sachant que voilà, je vais piocher dedans, mais il va sûrement y avoir des sorties ou des choses que j'avais pas vues qui vont se rajouter. Donc de toute façon je fais toujours en fonction de mon mood et je vais pas me forcer à lire si j'ai pas envie. Et il y aura aussi 2 livres que je veux mettre dans cette vidéo mais que je n'ai pas, donc que je dois acheter mais qui je trouve sont bien dans l'ambiance printemps et qui me donnent envie. C'est des petites romances. Voilà, donc on commence tout de suite avec ma pile à lire que je range dans une petite boîte. Je range, tu ranges, nous rangeons. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, je suis hyper maniaque. Alors, c'est parti. J'ai envie de commencer par Paris Hollywood de Cécile Meury, publié chez Flammarion. Déjà rien que pour la couverture, lunettes de soleil, couverture jaune. Pour moi ça fait printemps-été, ça va amener beaucoup de luminosité dans ma vie pour ce printemps qui est tant attendu. Dans cette histoire, on va être sur une comédie romantique débordante d'humour où on va suivre une jeune envoyée spéciale qui prépare l'interview du sexe symbole qu'elle adore sur Paris, sauf que une fois devant lui, elle perd les pédales, elle est intimidée, elle se ridiculise un petit peu et le fait rire parce qu'elle n'arrive pas à être concentrée, elle bafouille et finalement c'est ce qui va le séduire lui. Donc on va être sur une comédie romantique, donc finalement pour le printemps, quoi de mieux? J'ai ensuite envie de lire le deuxième tome de Hilos de Marion Brunet, publié chez PKJ. J'avais adoré le premier. On est sur une saga young adulte, une trilogie dont les 3 sont déjà disponibles, assez court et qui se lit très bien. C'est engagé d'un point de vue réchauffement climatique, mais également d'un point de vue amitié, relations, orientation sexuelle, inégalité sociale, parce qu'on va être dans un futur où la montée des eaux a englouti Marseille et donc un nouveau métier existe un petit peu pour les pauvres qui sont exploités par les puissants, et c'est d'aller plonger pour essayer de retrouver certains trésors dans les villas de Marseille englouties. Et notre protagoniste qui a un frère un jour va se retrouver seule parce que son frère ne va pas remonter d'une plongée difficile. Elle va donc pouvoir se venger du commandeur qui est le plus puissant, qui est à l'origine le plus souvent des recherches et des plongées parce qu'elle lui en veut et elle le tient responsable pour la mort de son frère. Elle va donc s'engager à son service, mais finalement elle va rencontrer d'autres personnes à son service et peut-être donc se lier d'amitié, peut-être tomber amoureuse et finalement rencontrer d'autres personnes qui veulent faire changer les choses pour résoudre ces inégalités. C'était vraiment très engagé, très immersif, ça se lit très bien. La plume de Marion Brunet, c'est la première fois que je la découvrais, mais vraiment, je vous le conseille, ça se lit très facilement. Donc en tout cas, pour moi, pour commencer la lecture, c'est très bien également. J'aimerais bien ensuite continuer la saga Green Wild. Je le lis en VO et c'est du jeunesse, même pas du young adulte. C'est très printanier pour moi parce que c'est très en lien avec la nature, en tout cas dans le premier. Notre jeune protagoniste qui est au collège a toujours vécu avec sa mère et un jour sa mère ne revient pas. Alors elle décide d'aller à sa recherche et en fait elle se rend compte que sa mère est peut-être dans un autre univers et que comme elle a la capacité de la rejoindre dans un monde de magie et de nature. C'était tellement poétique. Pour moi, on est un petit peu dans la Harry Potter vibe, pas parce qu'il y a une Dark Academia, parce qu'elle va pas rejoindre une école, mais par contre elle va vraiment découvrir un univers dont elle fait partie génétiquement parce qu'elle a les capacités de le rejoindre, mais dont elle ne connaissait rien du tout. Elle va rencontrer des enfants qui eux avaient été élevés dans ce monde un petit peu parallèle, chargé de protéger finalement la magie de la nature face à nous autres qui la détruisons et qui ne sommes pas au courant de cet univers. Donc c'est très très en lien avec les plantes, un petit peu botanie magique, et c'était très mignon et même si c'est de la jeunesse, émouvant parce qu'il se passe des petites choses, parce qu'il y a des protagonistes qui vont être en danger, voire mourir, qu'on s'y attache énormément, qu'on a des prédécesseurs et puis des professeurs qu'on va détester, d'autres qu'on va adorer, enfin un petit peu comme dans une école de magie, sauf que c'est pas le cas ici. Donc j'ai hâte de lire ce second tome. J'avoue que je repousse parce qu'il est en anglais et que même si j'ai un très bon niveau d'anglais, il n'empêche que je lis plus lentement et que du coup ça peut me casser mon rythme de lecture alors qu'il y a plein de choses que j'ai envie de lire. Donc c'est pour ça que généralement je repousse l'échéance et que je ne lis que très peu en anglais. Mais là,
On y croit. En plus, vibe printanière, là, j'ai l'impression que ça va être plutôt dans un univers cette fois-ci en lien avec la nature du monde marin, plutôt que la nature des plantes comme dans le premier. J'ai l'impression qu'on a une petite créature des eaux, genre licorne des eaux. Donc on verra si je lis, mais il me fait bien envie, je l'ai mis dans ma pile à lire du printemps. Ensuite, j'aimerais bien lire le deuxième tome de Atalante, ce qui me fera clôturer une duologie. Puis en plus, c'est extrêmement frais vu que je viens de lire le premier. Et donc, on est sur de la mythologie grecque, des dieux, une prophétie et une héroïne badass, autant de héros masculins qui cherchent à se faire sa place. Une oracle lui avait prédit qu'elle serait l'une des plus grandes héroïnes de la Grèce antique, à condition qu'elle ne tombe jamais amoureuse. Or, Asclépios, avec qui elle a été élevée, qui est le fils de Apollon, je crois, est son point faible. Donc, que va-t-il se passer à la fin du tome 1, parce que ça avance très rapidement en fait au fur et à mesure des chapitres en ellipse temporelle. On commence le tome 1, elle a vraiment 4 ans, et puis on le termine, c'est une jeune femme, et elle vient de se faire piéger à son propre jeu. Et on termine sur quelque chose que je vous dis pas pour pas vous spoiler, mais j'ai très hâte de lire la suite, et ça se lit vraiment très très rapidement. Et Cassandre Lambert, je l'adore, c'est très engagé d'un point de vue féministe. Elle avait aussi fait la duologie L'Empire des femmes, qui dénonçait les inégalités de sexe en nous emmenant dans une dystopie matriarcale où finalement, même si là on est à l'inverse avec les femmes au pouvoir, les hommes presque esclavagés, ben on se rend compte que là non plus c'est pas bien, il faut pas qu'il y ait un sexe qui soit au-dessus de l'autre, et c'était très très engagé, bien écrit, les personnages sont attachants, donc voilà, moi je trouve que ça fait un peu vibe estivale, parce que pour moi les dieux il fait toujours beau quand on regarde un truc avec des dieux de l'Olympe, ils sont tous en toge, ils sont tous en débardeur, donc voilà. Pour moi, il y a une petite vibe un peu printanière, donc j'avais envie de le mettre dans ma pile à lire. Ensuite, une nouveauté que j'ai achetée très récemment au Salon des Romances à Lyon, c'est Le Chant de l'hiver de Orlan Grey. Déjà, je m'étais fait influencer par ma copine avec qui j'étais au SDR à ce moment-là. Ouais, je te vise Léa, c'est ta faute si j'ai fait cette dépense, mais en même temps, le livre était juste trop beau, et toutes ces couleurs me donnent justement cette vibe un peu printanière, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma pile à lire, alors que l'histoire, je ne suis pas sûre qu'elle soit en lien. Pour le coup, je vais utiliser un joker et vous lire le résumé, parce que je ne sais pas trop de quoi ça parle. Pour le coup, j'avais vraiment craqué juste sur la beauté du livre. Alors, où qu'elle aille, Elvie est suivie par des chuchotements mystérieux que personne d'autre ne perçoit, signe qu'elle manie une magie ancestrale et totalement proscrite. Un jour, elle y répond malgré elle et est prise en flagrant délit par son frère. Aussitôt répudiée par son village, elle est ballottée entre sidération et espoir de racheter son honneur. Traquée pour ce don qu'elle rejette, dépossédée de l'avenir de fille et d'épouse qui l'attendait, Elvie est perdue. Comment naviguer dans une société hostile quand elle n'a pour elle que son obéissance et sa docilité? Heureusement, Rohanna n'a pas ses scrupules ni sa pudeur, et lorsque se présente l'opportunité de lever l'interdiction sur la magie, l'étrange mentor entraîne immédiatement Elvie dans son sillage. Un autre monde est possible et la rédemption existe, mais l'émancipation a un prix et Elvie va devoir le payer. Donc là encore, j'ai l'impression qu'on va être sur quelque chose de très féministe et sur une dystopie avec un duo qui va essayer de briser les codes et de retourner les choses. Drame et romance quand même. Univers mêlant fantaisie, drame et romance. Ok, mais en tout cas j'aime trop. Et puis ça a l'air d'être dans un univers un petit peu asiatique et ça j'aime beaucoup. Avec du coup toute leur mythologie qui est très différente de la nôtre. Je suis hyper intéressée par la mythologie orientale et je m'y connais peu, donc voilà, j'ai trop hâte. Et en plus il est vraiment beau. Oh, vraiment très 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 beau. J'ai ensuite envie de lire le dernier poche de chez Solaire, que je trouve vraiment très très beau, comme toutes leurs sorties. Il est petit, donc déjà je me dis qu'il devrait se lire assez rapidement, ouais, 250 pages. Il s'agit de Charlotte in Love d'Éléonore Deslay chez Solaire, donc le label Young Adult des éditions Erol. Vous en entendrez parler encore et encore si jamais vous commencez à regarder mes vidéos et que vous continuez de me suivre, parce que c'est mon label préféré et que c'est tous des coups de cœur ou des 5 sur 5, donc je vous en parlerai forcément à un moment ou un autre. J'ai ensuite envie de lire le dernier poche de chez Solaire, Charlotte in Love de Éléonore Deslay, qui est en service de presse, donc ils me l'ont envoyé gratuitement et pour ça merci beaucoup. Déjà le livre est magnifique, il est court, il fait à peu près 250 pages et comme tous les livres Solaire, vous en entendrez parler parce que je les adore, c'est mon label préféré et c'est à chaque fois des coups de cœur ou alors des 5 sur 5.
Dans celui-ci, on va suivre Jeanne, qui est une jeune lycéenne et qui doit supporter une dernière année, son professeur de français qu'elle déteste. Elle a des attentes comme ça, elle fait tout super bien, c'est une super élève, elle est motivée, elle est sportive, enfin elle fait tout en fait bien. Et donc quand il va leur proposer de faire un exposé, elle va sauter sur l'occasion de parler de Jeanne Eyre, de Charlotte Brontë, qui est un de ses romans préférés. Sauf que ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est qu'on va lui coltiner un binôme qu'elle ne voulait pas du tout avoir comme associé. Et donc tous deux vont plonger dans toute cette période romantique, littéraire, anglaise, aux côtés de Charlotte Brontë, découvrir l'écrivaine et son œuvre, et peut-être se découvrir l'un l'autre, qu'ils ont plus de choses en commun. Je ne sais pas s'il y a une petite romance, c'est possible. L'histoire d'un roman centenaire, L'histoire d'un roman centenaire, d'un garçon qui n'a aucune envie de le lire et de la fille qui va le faire tomber amoureux de ses mots, voire d'un peu plus que ça. J'ai trop envie. J'ai trop envie. Et le petit dernier de ma pile à lire, ça va être Lait et miel de Rupicourt, publié chez Pocket. C'est la version revisitée qui est très très jolie, avec en fait des annotations de l'autrice qui a relu son recueil, c'était son premier recueil, et fait des annotations donc à distance plusieurs années plus tard, alors qu'elle a eu du succès, que sa poésie est connue mondialement, avec tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a surmonter, comment elle a grandi, elle peut revenir sur ce qu'elle avait écrit, dire comment ça résonne aujourd'hui, etc. Donc les petites annotations sont vraiment superbes. J'ai commencé à lire mais je l'avais pas fini. C'est vraiment le genre de poésie que j'aime beaucoup, un peu comme Pauline Bilizari, que j'adore et dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Donc j'ai vraiment envie de le lire, et puis pour moi ça faisait printemps parce que vous voyez, lait et miel, en plus il y a des petites abeilles, voilà, rose, que demander de plus finalement. Et enfin, dans les livres que je n'ai pas mais que j'aimerais acheter pour le printemps, on va avoir, je vais vous le mettre ici, Picking Daisies on Sundays. Déjà il est rose, le jaspage présente des marguerites, donc qu'est-ce qu'il y a de plus printanier. Et on va y suivre donc l'histoire, je me souviens plus de la protagoniste principale, qui avait toujours été fan de comédie romantique, qui cherche à trouver le grand amour pour vivre comme dans ses livres et comme les héros et héroïnes qu'elle adore lire, sa propre histoire d'amour, sauf que son histoire d'amour, elle aimerait la vivre avec son meilleur ami, dont elle a toujours été secrètement amoureuse, sauf que ses sentiments ont l'air d'être à sens unique. Donc elle va finalement décider de s'éloigner pour ne pas trop se faire de mal, parce qu'elle voit bien que lui ne partage pas ses sentiments et qu'être toujours à son côté la blesse. Et 4 ans plus tard, ils vont retomber l'un sur l'autre dans un bar et recommencer à se côtoyer, parce que ils ont toujours plein de choses en commun, quoi. C'était son meilleur ami, ils ont des mêmes valeurs, des choses qu'ils partagent, et elle va se rendre compte que finalement ses sentiments sont toujours là et que ses échanges avec lui font toujours battre son cœur. Donc on verra où ça nous amènera, mais ça a l'air d'être une comédie romantique très mignonne et très très ensoleillée, donc j'ai hâte de lire. Et le deuxième qui sort là bientôt fin mars, enfin ceci dit, quand je vous publierai la vidéo il sera peut-être déjà sorti, c'est la suite de la saga Love Light Found, pareil, que je vais vous mettre ici, de Becca Borinson. On avait lu le premier en lecture commune avec les filles du book club. De manière générale, ça avait été une bonne lecture, mais sans plus, parce qu'on avait toutes, je pense, bien aimé l'ambiance dans cette ferme de sapins de Noël, dans ce small town, etc. Mais que par contre, c'était quand même assez contemplatif, il se passait pas grand-chose. On était dans un Friends to Lovers et on était là en mode, bon, au bout d'un moment, il faut que ça avance, vous êtes tous les deux fous amoureux l'un d'autre, juste communiquer et puis ça va y aller, quoi. Donc, comme il se passait pas tant de choses que ça, on avait aimé, mais sans plus. Et donc, le deuxième tome va se focaliser sur 2 autres protagonistes. Dans le tome 1, on avait cette jeune nana qui a acheté une ferme de sapins de Noël, qui veut en faire un lieu hyper convivial pour les gens qui viennent choisir leur sapin, qui viennent passer un moment pour Noël. Enfin, elle avait fait vraiment de l'endroit quelque chose de magique, et c'était vraiment ce que j'avais aimé du roman, c'était la description du lieu, des activités. C'était très très bien pour la période hivernale. Et donc elle a des personnes qui travaillent avec elle, 2 personnes qui deviennent ses associées, et elle participe à un concours pour qu'une influenceuse très très connue sur les réseaux vienne la voir, et du coup après qu'elle puisse bénéficier de sa notoriété si elle gagnait le concours de, je crois, l'entreprise, l'auto-entreprise la plus sympa. Sauf que pour rendre son endroit attractif, son CV attractif, pour que l'influenceuse décide de venir chez elle, elle avait décidé de mentir en disant qu'elle avait acheté cette ferme avec son amoureux, sauf qu'elle n'avait pas d'amoureux. Donc voilà, c'était le topo du tome 1. Et donc le tome 2, ça va être sur cette influenceuse
qui vient dans la ferme et qui, quand elle vient dans la ferme et croise l'un des associés, bug un peu parce que c'est un associé avec qui elle avait couché dans le temps une fois et après il n'y avait plus de suite, plus de lendemain, ils ne s'étaient plus recontactés l'un l'autre et donc ça va être sur eux deux le deuxième tome, en sachant que lui du coup c'est un mec un peu bourru, à fond dans la nature, etc. mais qui n'avait jamais oublié cette nuit qu'ils avaient partagée tous les deux et elle c'est une fille à fond sur les réseaux, etc. qui est en quête de retrouver quelque chose d'un peu moins superficiel, d'un peu plus profond, de se poser, de découvrir finalement qui elle est vraiment derrière les réseaux et donc qui va retourner pour ça à Love Light Farms et ça va être leur histoire à tous les deux. Et ça vraiment, ça me donne très 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 envie. Plus que le premier même. Et puis la couverture, enfin elle est hyper printanière, s'il vous plaît. Donc voilà, ça fait quand même quelques livres. Là, dans ma pile à lire hors achat, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, dont un recueil de poésie, ça se lit très vite. Le poche de chez Solaire, ça se lit très vite. Mais à côté de ça, on a le Green Wild en VO, ça se lit pas vite, pas vite du tout. Et puis les deux dont je vous ai parlé que peut-être j'achèterai, en sachant que bien évidemment, je pense qu'il y aura des choses que je vais avoir envie de lire à l'instant T ou d'acheter parmi les sorties que je vais peut-être craquer, même si on va essayer de ne pas craquer. Qu'est-ce que je raconte? Il va y avoir le FDL bientôt, le Festival du Livre à Paris. Comment vous voulez que je reste en no-buy? C'est impossible si vous voulez. Voilà, donc ça en fait, on a dit 7 pour 3 mois, puisque c'est pour une saison, c'est plutôt pas mal, et je piocherai dedans quand j'ai envie, mais je me mets pas de pression pour les lire tous, donc voilà. N'hésitez pas à me faire vos recommandations si vous avez des livres en tête qui sont vraiment vibe printanière, ça me donne très très envie. J'adore lire des livres en accord avec les saisons, et autant je ne suis jamais en rate de livres pour l'automne, parce que l'automne, c'est ma saison préférée, c'est là qu'on va lire toutes les fantaisies un peu spooky, les Dark Academia, bref, tout ce que je préfère. Autant au printemps, effectivement, j'aime bien lire des romances et il y a toujours 2-3 livres qui me font envie, mais je n'ai jamais non plus une énorme liste de recommandations dans laquelle piocher si jamais plus rien ne me donne envie. Donc n'hésitez pas à me faire vos recommandations en commentaire, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, laisser un like, vous abonner si ce n'est pas le cas, me rejoindre sur Instagram ou BookTok. La fabrique du livre, voilà, merci pour tout, merci de vos encouragements, merci de me suivre, merci pour vos retours, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.